Cette Coupe d'Afrique Maroc 2025 risque d'être l'une des Coupes d'Afrique les plus indécises de l'histoire du football africain. Il risque d'avoir des surprises, mais des surprises auxquelles personne ne s'attend. Vraiment, personne ne s'attend. Les gars, regardez-moi les différentes poules. Regardez-moi la poule de la Côte d'Ivoire. Regardez-moi la poule de l'Algérie. Regardez-moi la poule du Sénégal. Regardez-moi la poule du Maroc. Les gars, essayez de voir de grandes équipes sortir dès les phases de poule. Les gars, en 2025, attention les gars, attention. Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Triple M 3.0. Vous êtes en compagnie de Mustapha. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et assurez-vous bien de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est en fin de vidéo que franchement, il y aura des dingueries parce qu'on va parler de chaque groupe. Et les meilleurs groupes sont vraiment en fin de vidéo. Le groupe de l'Algérie, c'est en fin de vidéo. Le groupe du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, c'est en fin de vidéo. Et surtout, vous aurez un groupe surprise en fin de vidéo. Mais sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par le groupe A. Et le groupe A est composé du Maroc, du Mali, de la Zambie et des Comores. Logiquement, le Maroc part favori dans ce groupe, c'est tout à fait normal, surtout au vu de leurs résultats lors des éliminatoires où ils ont écrasé tout sur leur passage, notamment, si on revient d'ailleurs, attendez un instant, je vous sors tout ça. Le Maroc, lors des éliminatoires pour la coupe d'Afrique, ils étaient dans le même groupe que le Gabon, le Lesotho et la République centrafricaine. Mais écoutez bien les scores, les gars. C'est là où ça va être intéressant. Maroc-Gabon, les gars, c'est 4 buts à 1, les gars. Maroc-Gabon, 4 buts à 1. Maroc-Lesotho au Lesotho, 1 but à 0. Là, ça va. Les gars, Maroc-Centrafrique au Maroc, c'est 5 buts à 0, les gars. 5 buts à 0. République centrafricaine, Maroc, les gars, en Centrafrique, c'est 4 buts à 0, les gars. Gabon, Maroc, les gars, à Libreville, c'est 5 buts à 1, les gars. Les gars, Maroc, Lesotho au Maroc, c'est 7 buts à 0. Waouh, waouh. On entend des 7 par-ci, des 5 par-là, des 4 par-ci. Franchement, les Marocains, ils ont survolé leur poule. Ils ont marqué 26 buts, ils ont encaissé que 2 buts. D'ailleurs, ce sont les Gabonais qui ont réussi à aller marquer au moins 2 buts dans ces éliminatoires. Tout ça pour vous dire que le Maroc est l'un des grandissime favoris dans ce tournoi. Ils seront en domicile avec des supporters qui ont qu'un seul rêve, c'est de remporter leur deuxième étoile. Chaque année, le Maroc fait partie des équipes favorites, mais jusqu'à présent, ils ont remporté qu'une seule CAN. Ça me rappelle d'ailleurs le Sénégal. On se rappelle tous de la dernière CAN où ils avaient fait une Coupe du Monde exceptionnelle. On se disait qu'après la Coupe du Monde demi-finaliste, ils allaient venir tranquillement remporter cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Eh bien non, eh bien non. Ils ont été sortis dès les huitièmes de finale. On se rappelle tous de ce match. C'était justement face aux Sud-Africains où ils avaient perdu par 2 buts à 0. Hakimi avait raté un penalty, etc. Il y avait eu le carton rouge de Amrabat. Je me rappelle du but de Mokoena et de Magokpa. Donc franchement, on s'y attendait pas. On s'y attendait vraiment pas avec les joueurs qui composaient cette équipe marocaine, mais pourtant, ils avaient quand même perdu. Donc, il faudra faire très attention. En général, lors des matchs de poule, le Maroc s'en sort bien. Mais c'est à partir des huitièmes de finale que ça devient un peu plus compliqué. Donc logiquement, le Maroc doit pouvoir sentir, d'autant plus qu'ils se sont pas mal renforcés avec des joueurs comme Brahim Diaz, comme Ben Seguir, etc. Il y a une armada offensive du côté du Maroc, c'est exceptionnel. Et même en défense, les gars, vous avez Saïs, vous avez Aguer, vous avez Masraoui d'un côté, sur les latéraux, vous avez Hakimi, au milieu, vous avez des Ounahi, des Amrabat, vous avez des Harit, etc. Vous avez des Ezalzeli devant, des Brahim Diaz, pas mal de bons joueurs dans les buts. Vous avez Bono, vous avez El Nesri. Franchement, waouh, on pourrait continuer comme ça. Ce sont des joueurs. Franchement, Walid Regragui, il a un effectif taillé pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais attention, parce que le Maroc sera dans la même poule que le Mali. Et le Mali, les gars, le Mali, c'est le dernier quart de finaliste lors de la dernière CAN. Les Maliens, ce sont des très bons joueurs. Ils ont toujours de très bonnes équipes. Lors de la dernière CAN, si je me souviens que c'était à cause de leur coach qui avait fait des mauvais changements. C'est pour ça qu'ils avaient perdu face à cette équipe ivoirienne. Mais ils les avaient causé pas mal de problèmes. Et les gars, toujours dans la même poule, on a aussi la Zambie. Et la Zambie était dans la même poule que le Mali.
ils sont dans la même poule que le Mali pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ils sont même permis, la Zambie s'est permis de battre la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aussi fait partie des favoris de cette compétition. Donc, il faudra faire très attention à cette équipe zambienne qui peut nous surprendre. Et nous, les Sénégalais, on s'en souvient d'ailleurs lors de la CAN 2012 où ils avaient bien sûr Hervé Renard, les gars. Les Comores. Les Comores, moi, c'est une équipe que j'adore. Ils n'étaient pas présents lors de la dernière CAN, mais ils étaient présents à la CAN au Cameroun. C'était leur premier CAN et ils avaient fait vraiment sensation, les gars. Pour leur première participation, ils avaient fait des trucs extraordinaires. Ils avaient été battus par le Cameroun, si je ne me trompe pas, 2 buts à 1. Et ils avaient même eu à 10 contre 11 avec le gardien qui avait été sorti. C'était un joueur qui l'avait remplacé, etc. Mais pourtant, ils avaient failli quand même éliminer cette équipe camerounaise. Et les Comores, il faudra faire attention à eux parce que les Comores, ils sont sortis premiers de leur groupe dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Ils sont actuellement aussi premiers de leur groupe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, cette équipe de Comores, il faudra faire très attention à elle. Attention aux Marocains. Cette poule, elle peut être compliquée. Il faudra rentrer dans les matchs dès le début, se rassurer dès le début, dès l'entame et être tranquille dès le début. Sinon, ça pourrait être compliqué pour la suite. Dans le groupe B, les gars, dans le groupe B, on retrouve l'Égypte, on retrouve l'Afrique du Sud, on retrouve l'Angola et on retrouve aussi le Zimbabwe. On va commencer par l'Égypte. L'Égypte aussi dans ce groupe, j'ai envie de dire qu'ils partent favoris, même si, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Égypte, actuellement, ils ont l'une des meilleures attaques du continent, avec Mohamed Salah, qui pour moi actuellement est le meilleur joueur au monde, et aussi avec Marmouche, qui vient récemment de venir à City, qui a terminé complètement la Bundesliga avec l'Eintracht Francfort avant de revenir à City. Maintenant, attention, parce que lors des dernières compétitions, l'Égypte, c'est plus trop ça. D'ailleurs, si je me souviens bien, ils ont été battus par le Nigeria, d'accord, lors de la dernière CAN. Donc, il faudra faire très attention. Mais en tout cas, c'est une très bonne équipe, une équipe qui s'appuie sur des joueurs locaux. La plupart des joueurs qui composent cette équipe algérienne, ce sont des joueurs de Al Ahly. Et il y a pas mal aussi des joueurs du Zamalek, aussi des Pyramids. Donc, la plupart des joueurs égyptiens, ils jouent dans le championnat égyptien. Il n'y a que juste quelques joueurs qui sont à l'extérieur, comme mon homonyme d'ailleurs, Mustafa Mohamed, ou encore Trezeguet. Donc, il faudra faire aussi attention à cette équipe égyptienne. Mais moi, dans ce groupe, il y a 2 équipes qui, pour moi, peuvent faire sensation. Et ces 2 équipes, la première équipe, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est demi-finaliste, les gars. C'est le demi-finaliste de la dernière CAN. Ils ont fini à la 3e position lors de la dernière Coupe d'Afrique, les gars. Les Sud-Africains, vous les voyez quand ils viennent lors de la CAN, c'est comme s'ils sont des soldats qui sont en mission. Les gars, ils ont les crânes rasés. Les gars, ils sont comme envahis par une mission. C'est comme s'ils sont là pour un truc bien défini. Ils se donnent à fond. Avec un gardien que moi j'adore, Rowan Williams, qui est d'ailleurs le meilleur gardien en Afrique actuellement. Franchement, il faudra aussi faire très attention à cette équipe de Sud-Afrique, qui eux aussi, cette équipe aussi est composée de pas mal de joueurs locaux, qui pour la plupart jouent dans le championnat sud-africain. Donc, il faudra faire très attention à cette équipe. L'équipe d'Angola, cette équipe angolaise, les gars, sur le papier, on peut se dire que l'Égypte et l'Afrique du Sud vont se qualifier rapidement, mais il faudra faire attention à cette équipe angolaise, parce que l'Angola s'est permis d'éliminer le Ghana, les gars. Ils ont éliminé le Ghana. Et lors de leur dernière CAN, ils ont terminé premier de leur groupe, les gars. Attendez un instant, je vais vous-même vous sortir dans quel groupe. La dernière CAN, les gars, l'Angola était dans le même groupe que le Burkina Faso, que la Mauritanie et l'Algérie. Ils sont sortis premiers de leur groupe lors de leur dernière CAN. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites très attention. Il y avait le Burkina, pourtant ils sont sortis premiers. Il y avait l'Algérie, ils sont sortis premiers. Il y avait la Mauritanie, pourtant les Angolais sont sortis premiers de cette poule. Donc, il faudra faire attention à l'Égypte, attention à l'Afrique du Sud. Moi, je crois que c'est vraiment le Zimbabwe qui est l'équipe la moins forte, qui n'était pas d'ailleurs présente lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Mais en général, moi, ces équipes-là, je les aime pas. Ces équipes où on ne les connaît pas, on ne sait pas à quoi s'attendre avec eux, il faudra faire très attention. Le groupe C, les gars. Le groupe C. Dans le groupe C, on va retrouver le Nigeria, on va retrouver la Tunisie, on va retrouver l'Ouganda et on va retrouver la Tanzanie. Les gars,
Le Nigeria est le grandissime favori dans cette poule et c'est tout à fait normal. Le Nigeria est le dernier finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont perdu de justesse face aux Ivoiriens. Je crois que tout le monde sait, tout le monde a vu le match, tout le monde a vu, tout le monde sait déjà ce qui s'est passé. On va pas revenir sur ce match-là. Mais attention, cette équipe nigérienne, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque, eux aussi ils sont taillés pour aller remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, ils ont les deux derniers ballons d'or dans leur effectif. Et ça, c'est pas anodin, les gars. Il y a Lookman, il y a Osimhen. Ce sont les deux derniers ballons d'or africains, les deux derniers meilleurs joueurs africains. Il faudra faire très attention à cette équipe nigériane qui est clairement là pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. On est en train de retrouver le Nigeria qui est en train de revenir à son meilleur niveau. Il faudra faire très attention à cette équipe nigériane. La seconde équipe, les gars, c'est l'équipe de la Tunisie. Moi, cette équipe tunisienne, franchement, je ne sais pas où la classer. Franchement, je ne sais vraiment pas où la classer. Parce que franchement, en tout cas, à chaque fois, ils arrivent à se qualifier. Mais ces années-ci, franchement, c'est plus la Tunisie qu'on connaissait. Par exemple, lors de la dernière CAN, ils avaient fait quoi? Ils avaient fait 2 nuls, une défaite lors de la dernière CAN. 2 nuls, une défaite. D'accord? Ils sont sortis deuxième de leur groupe après les Comores. Ils sont sortis deuxième de leur groupe après les Comores. Tout à l'heure, je vous parlais des Comores pour vous dire qu'il faut faire attention aux Comores. Ils sont sortis que deuxième de leur groupe. Voilà. En tout cas, c'est pas c'est pas le d'antan. Là, actuellement, c'est d'antan. Mais il faudra toujours faire attention à cette équipe parce que ils sont toujours difficiles à jouer, ils sont toujours difficiles à bousculer. Mais par contre, offensivement, en général, la Tunisie, ils proposent rien. Mais il faudra quand même faire attention parce que ça reste une grande équipe africaine. Maintenant, l'équipe de l'Ouganda. Cette équipe-là, franchement, ça risque d'être l'une des surprises de cette compétition. Moi, je jetterai une pièce sur cette équipe de l'Ouganda. Vous savez pourquoi? Parce que l'Ouganda est sorti premier de son groupe devant l'Afrique du Sud, devant le Congo, les gars. Dans leur groupe pour les éliminatoires, il y avait l'Afrique du Sud et il y avait le Congo. Pourtant, ils sont sortis premiers de leur groupe. Ils sont sortis de nulle part. Ils ont tapé tout le monde. Ils sont sortis premiers. Faudra faire attention à cette équipe ougandaise. Une personne avertie en vaut deux. Faudra faire gaffe, les gars. Et maintenant, la dernière équipe, c'est la Tanzanie. La Tanzanie, elle aussi, elle a réussi à sortir d'une poule où il y avait la République démocratique du Congo et où il y avait la Guinée, les gars. Oui, la Grande Guinée qui n'est malheureusement ne s'est pas qualifiée. Mes frères guinéens, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Ils sont sortis, la Tanzanie est sortie deuxième en battant la Guinée 1 but à 0. Mes frères du Sili savent de quoi je parle. Donc, si je vous dis de faire attention à cette équipe tanzanienne, il faudra faire attention à cette équipe tanzanienne, les gars. C'est pour ça que moi, je crois que le Nigeria, logiquement, doit sortir de cette poule. Mais pour le reste, les gars, ça risque d'aller en freestyle. Ça risque d'aller en freestyle. Ça risque d'être une dinguerie, les gars. Parce que moi, ça ne m'étonnerait pas de voir l'Ouganda sortir deuxième de cette poule. Ça ne m'étonnerait même pas de voir la Tanzanie sortir deuxième de cette poule, les gars. Ça ne m'étonnerait pas de voir la Tunisie, encore une fois, sortir dès les phases de poule, les gars. Retenez bien ce que je vous dis. Vous allez me dire que Mustapha nous l'avait dit. Mais en tout cas, je ne leur sais pas ce que je leur souhaite. Bonne chose à tout le monde. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible, les gars. Là maintenant, les gars, on va aller dans le groupe D, les gars. Le groupe qui nous intéresse, nous en tant que Sénégalais, c'est le groupe où on va retrouver le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. Mais les gars, avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, les gars, eh bien, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Parce que là, je suis en train de survoler chacun des groupes, mais je vais revenir sur chacune des équipes où on va parler de leurs points forts, de leurs points faibles. On va revoir tout ensemble. D'ici la CAN, il y aura pas mal de vidéos. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, eh bien, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ce que je fais, ça vous plaît, eh bien, laissez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire quelle est l'équipe que vous supportez. D'où est-ce que vous regardez cette vidéo, les gars? Dites-le moi dans la barre des commentaires. Là, maintenant, on va parler de ce groupe du Sénégal. Sénégal, Congo, Bénin, Botswana. Là aussi, logiquement, le Sénégal doit se sortir de cette poule. Le Sénégal part grandissime favori de cette poule. D'accord? Même si le Sénégal, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils sont sortis en huitième de finale. Voilà, tout le monde connaît l'histoire avec le miracle ivoirien, etc.
N'empêche que le Sénégal part grandissime favori dans cette poule. Mais il faudra encore une fois faire très attention à cette équipe du Congo parce qu'on est dans le même groupe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et quand ils sont venus ici au stade Maître Abdelawad à Diamniadio, eh bien, c'était un but partout, les gars. Le Sénégal n'a pas réussi à battre le Congo. Et d'ailleurs, c'est ça qui a coûté la place à l'ancien sélectionneur Aliou Cissé, qui n'avait pas réussi à battre cette équipe du Congo, les gars. Donc, il faudra faire très attention à cette équipe congolaise. D'ailleurs, ils sont demi-finalistes. Demi-finalistes battus de justesse par la Côte d'Ivoire. 1-0 avec un but de Haller, les gars. Souvenez-vous, la dernière CAN. Les Congolais, ils nous ont fait une canne. Franchement, à un moment donné, moi, je les supportais. Tellement ce qu'ils faisaient avec Kakuta et autres, c'était exceptionnel. Donc, il faudra faire attention. Par contre, pour le Bénin, les gars, franchement, Sénégal-Bénin, on en a vu pas mal. Et franchement, le Sénégal, le Bénin, en tout cas, ça nous réussit plutôt. Voilà, même si ils sont sortis deuxième de leur groupe derrière le Nigeria. Je crois que par rapport au Sénégal, en tout cas, c'est prenable. Et je crois aussi que le Congo a un peu d'avance par rapport au Bénin. Mais voilà, les matchs en Afrique, ça reste toujours compliqué. Par contre, le Botswana, les gars, c'est une équipe qui, pour beaucoup, voilà, est le petit poussé du groupe. Mais il faudra aussi faire très attention à cette équipe botswanaise. Moi, limite, j'ai plus peur de cette équipe botswanaise que cette équipe du Bénin, les gars. Je vous dis pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce que le Botswana a sorti le Cap-Vert et la Mauritanie, les gars. Ils ont sorti et le Cap-Vert et la Mauritanie, les gars. Ils étaient dans la même poule que le Cap-Vert, que la Mauritanie et l'Égypte. Ils sont sortis deuxième derrière l'Égypte, les gars. Et pourtant, ces dernières années, vous avez vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ce que le Cap-Vert a fait. Le Cap-Vert et le Sénégal, on s'est joué, on a joué pas mal de matchs. Et vous voyez que souvent, ils nous posent problème. Eux, ils ont réussi à sortir de cette poule. Donc, faudra faire attention à cette équipe botswanaise. Mais logiquement, là aussi, le Sénégal doit sortir de cette poule. Le groupe E, les gars. Le groupe E. Là, ça commence vraiment à devenir intéressant, les gars. Ça commence vraiment à devenir intéressant. Et c'est à partir de là que ça va commencer à devenir une dinguerie, les gars. Oui. Dans le groupe E, nous allons retrouver l'Algérie. Nous allons retrouver le Burkina Faso. Nous allons retrouver la Guinée équatoriale. Et nous allons retrouver, les gars, le Soudan. Déjà, l'Algérie. L'Algérie, sur le papier, c'est une grande équipe. On est tous d'accord. Mais pourtant, lors des deux dernières Coupes d'Afrique, l'Algérie, les Algériens, eh bien, ils sont sortis dès les phases de poule. Oui, depuis leur dernière victoire en 2017, justement face au Sénégal, où ils avaient gagné 1-0 avec Belmadi. Au Cameroun, ils sont sortis dès les poules. En Côte d'Ivoire, dès les poules. Ça fait 2 CAN où les Algériens vont sortir dès les matchs de poule. Donc là, maintenant, ils ont vraiment une revanche à prendre. Et franchement, les prestations que les Algériens nous ont fait lors des dernières Coupes d'Afrique des Nations, c'est indigne du maillot des Fennecs, les gars. Franchement, ils nous ont fait des prestations des losers. C'est vraiment des prestations de losers qu'ils nous ont fait. Je suis désolé, mais lors des 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations, les Algériens, ils nous ont fait des prestations de losers. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Mahrez, moi je l'adore, j'ai tout ça, mais franchement, pour cette CAN qui risque peut-être même d'être sa dernière CAN, il doit se mettre au niveau, ainsi que tous les autres joueurs. Ils sont en reconstruction, il y a pas mal de nouveaux joueurs, mais franchement, ils doivent se mettre au niveau. Et là, ils auront aucune, mais vraiment aucune excuse. Parce qu'en général, ils peuvent se donner des excuses comme quoi, oui, c'est le terrain, oui, c'est le climat, etc. Là, la coupe d'Afrique, elle va se jouer au mois de décembre. Ce sera au Maroc. Des pelouses exceptionnelles, flambant neuves, de très belles pelouses, les gars. Ce sera entre décembre et janvier. Ce sera un climat frais. Il n'y aura aucun prétexte. Toutes les conditions seront réunies pour produire du beau football, les gars. Maintenant, pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso aussi, nous, on le connaît parce qu'on connaît le Burkina Faso parce qu'on était dans le même groupe. Et récemment, on les a battus, le Sénégal les a battus 1-0, notamment à Bamako. Pourtant, ils avaient quand même réussi à faire match nul avec le Sénégal ici à Dakar. Donc, il faudra faire attention aussi à cette équipe. C'est une très bonne équipe avec des jeunes joueurs qui ont envie de montrer quelque chose, qui ont envie de donner quelque chose, qui ont envie de faire quelque chose pour leur pays. Et ce sont de très bons joueurs. C'est pour ça que cette équipe algérienne devra se méfier de cette équipe pour éviter de sortir encore une fois dès les poules. Parce que à part le Burkina Faso, dans cette poule, eh bien, les gars, il y a la Guinée équatoriale, les gars.
La Guinée équatoriale, vous vous rappelez de la Guinée équatoriale? La Guinée équatoriale qui avait été à la cause du tremblement de terre à Abidjan, les gars. Ils avaient flanqué une raclée aux Ivoiriens 4 buts à 0, les gars. Cette équipe, oui, cette équipe de la Guinée équatoriale est dans la même poule que l'Algérie et le Burkina Faso. Et d'ailleurs, même, ils sont sur leur même logique parce qu'ils sont sortis premiers de leur groupe devant le Nigeria. La Guinée équatoriale est sortie premier de son groupe devant le Nigeria. D'accord. Et attention, il faudra faire très attention à cette équipe de la Guinée équatoriale qui est d'ailleurs sortie premier de son groupe, les gars, devant le Nigeria, dernier finaliste. Faites attention à cette équipe équato-guinéenne, les gars. On risque d'avoir des surprises dans ce groupe. Franchement, ce groupe, il y aura pas mal de surprises. Ça, c'est moi qui vous le dis. D'autant plus que la dernière équipe qui compose ce groupe, c'est le Soudan. Et le Soudan actuellement est dans le même groupe que le Sénégal, que la RD Congo pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et actuellement, ils sont premiers. Ils sont premiers devant le Sénégal et devant le Congo, les gars. Est-ce que vous vous imaginez un tout petit peu? Ils sont premiers. Et ils sont sortis premiers de leur groupe pendant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique devant l'Angola et devant le Ghana. Ils sont même permis de sortir le Ghana. Le Soudan a sorti le Ghana. Ils sont sortis premiers devant l'Angola. Donc, vous imaginez, c'est pour ça que je vous dis que ce groupe E-là, ce groupe E, ça risque d'être, c'est vraiment une poule, c'est vraiment la poule du désordre. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, la poule du désordre. Entre Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan, franchement, n'importe quelle équipe peut se qualifier. Ça m'étonnerait pas de voir encore une fois l'Algérie sortir dès le premier tour. Si moi, demain, on me dit que l'Algérie sort dès le premier tour, je serais pas surpris. Je serais pas surpris de tout. En tout cas, je vous laisse juger par vous-même. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, les gars. Là, les gars, ça c'est vraiment le gros, c'est le pool, c'est la poule de la mort pour beaucoup. C'est la poule de la mort pour beaucoup, la poule, le groupe F. Là, on retrouve la Côte d'Ivoire, là, on retrouve le Cameroun, là, on retrouve le Gabon et le Mozambique. Pour beaucoup, c'est vraiment la poule de la mort. Moi, je l'ai renommée la poule des embrouilles. Parce que c'est clair que là déjà, je crois que ça, les hostilités ont commencé. Les hostilités ont commencé entre le continent, hein, mes frères Camer et mes frères ivoiriens. Sur les réseaux sociaux, c'est clair que là, quand nous sommes en janvier, mais de janvier jusqu'à décembre, parce que c'est en décembre que la compétition va commencer, sur les réseaux sociaux, les gars, ils vont se clasher. Déjà avant, déjà lors de la dernière CAN déjà, que ce soit la CAN au Cameroun ou la CAN en Côte d'Ivoire qui s'est clashé déjà, là, ils seront carrément dans le même groupe. Ça va être une dinguerie, ça va être un truc de malade. Et c'est justement pour ça qu'on adore le football, c'est justement pour ça qu'on adore la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour vivre ce genre de choses. Et franchement, limite, moi, j'ai hâte même d'être en décembre, les gars, pouvoir assister à ce genre de rencontre, ça va être une dinguerie, les gars. La Côte d'Ivoire, les gars, qui elle aussi fait partie des favoris de cette compétition. Lors de la dernière CAN, je crois qu'on a tous vu ce qu'ils ont réussi à faire, le miracle ivoirien, Emers Faye, ce qu'il a réussi à faire, franchement, c'était juste extraordinaire. Franchement, c'est pour ce genre d'émotion, c'est pour ce genre d'histoire qu'on adore, mais qu'on adore le football. C'est pour ça que j'aime dire I love this game. Mais il faudra faire attention. Côte d'Ivoire, grandissime favori dans ce groupe. Ils sont là, Emers Faye est en train de se renforcer avec pas mal de binationaux. Il y a beaucoup de cadres qui ont pris leur retraite, beaucoup de jeunes joueurs qui sont en train de renforcer cette équipe. Donc, on verra bien comment ils vont se débrouiller au Maroc. Maintenant, il y a le Cameroun, les gars. Le Cameroun qui a changé d'entraîneur, il n'y a plus Rigobert Song, maintenant c'est Brice. Il y a eu aussi quelques soucis entre le président de la fédération, Samuel Eto'o, et le ministère avec le coach, etc. Mais là, actuellement, tout est rentré dans l'ordre. Donc, tout est réuni pour que le Cameroun fasse une bonne compétition. Et d'ailleurs, ils ont complètement survolé les qualifications. Ils ont d'ailleurs même battu les Maliens et Butazilo lors de la dernière CAN. Mais attention, attention, en tout cas, cette équipe du Cameroun, voilà, comme vous le savez, ils font toujours partie des favoris eux aussi de la compétition. Même quand ils n'ont pas une très grande équipe, ils font quand même partie des équipes favorites pour aller remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça s'annonce, en tout cas, cette poule s'annonce palpitante. Et les gars, le Gabon. Et le Gabon, les gars. Le retour des Panthères du Gabon.
Si vous ne le savez pas, eh bien, je vous le dis, moi, personnellement, j'ai passé une bonne partie de mon enfance au Gabon, à Libreville, à Elbeuf. Donc, moi, à part le Sénégal, je supporte le Gabon, les gars. Oui, je supporte le Gabon. Et je suis tellement content de les revoir parce que lors de la dernière CAN, ils n'étaient pas là. Ils étaient là au Cameroun avec le fameux Boupenza n'était pas hors jeu. On sait tous que Boupenza n'était pas hors jeu. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Il n'était vraiment pas hors jeu. Vous savez ce que je veux dire. C'était en tout cas, ils avaient fait en tout cas une très belle Coupe d'Afrique au Cameroun. Malheureusement, ils n'étaient pas qualifiés pour la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Le Gabon va faire son comeback. Et clairement, ils vont essayer de titiller un tout petit peu le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Là, avec les joueurs comme Aubameyang, Bouanga, Alevina, etc., ils vont vraiment essayer de faire quelque chose. En tout cas, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Maintenant, il y a cette équipe mozambicaine. Voilà, ils ont réussi à accrocher un nul au Sénégal. Ils ont réussi à accrocher un nul au Sénégal, devançant par la même occasion le Rwanda et la Guinée-Bissau. Parce qu'ils étaient dans la même poule que le Sénégal. Ils sont sortis deuxième de cette poule devant une équipe comme le Rwanda ou comme la Guinée-Bissau. Donc, il faudra aussi compter avec cette équipe mozambicaine. Mais clairement, on est clairement d'accord que la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont les grandissimes favoris de ce groupe. Mais j'ai envie aussi de jeter une pièce sur le Gabon. En tout cas, j'espère que le Gabon va faire quelque chose et qu'ils vont essayer d'aller chercher les points, que ce soit avec la Côte d'Ivoire ou contre le Cameroun, pour essayer de sortir de ce groupe. Les gars, il reste le groupe G. Il reste le groupe G, les gars. Et le groupe G, les gars, pour moi, c'est le groupe de la mort, les gars. Le groupe G, pour moi, c'est le groupe de la mort. Et le groupe G est composé du Ghana, de la Guinée, de la Mauritanie et de la Gambie, les gars. Oui, les gars, c'est le groupe G. Oh, mais franchement, Ghana, Guinée, Mauritanie, Gambie. C'est le groupe G. Mais malheureusement, ils ne seront pas au Maroc, les gars, parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Vraiment désolé. Plus sérieusement, les gars, on s'arrête là aujourd'hui. C'était tout pour cette vidéo. Je vais revenir plus en détail sur chacune des équipes qui se sont qualifiées pour cette Coupe d'Afrique des Nations, comme je vous l'ai dit. C'est pour ça que je vous demande encore une fois de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vais aussi faire une vidéo où je vais parler de ces équipes, des équipes comme le Ghana, comme la Guinée, comme la Mauritanie, comme la Gambie, qui malheureusement n'ont pas pu se qualifier. Je vais d'abord commencer par eux et ensuite je vais faire des vidéos sur chacune des équipes qualifiées qui iront au Maroc en décembre, les gars. Donc, si cette vidéo vous a plu, les gars, eh bien, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire quelle est votre équipe favorite pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Sur ce, je vous dis merci. C'était Triple M. Peace out et à très bientôt.